Turquie, l'état d'urgence va être levé après 2 ans de purge. La Turquie lève dans la nuit de mercredi à jeudi l'état d'urgence instauré il y a 2 ans après un putsch avorté et dans le cadre duquel de vastes purges ont été menées, mais l'opposition craint qu'il ne perdure de fait à travers une nouvelle loi antiterroriste. Ce régime d'exception, qui élargit considérablement les pouvoirs du président et des forces de sécurité, a été mis en place le 20 juillet 2016, quelques jours après une sanglante tentative de coup d'État qui a secoué la Turquie dans la nuit du 15 au 16 du même mois. Sous l'état d'urgence, les autorités turques ont mené pendant 2 ans une traque implacable contre les putschistes et leurs sympathisants présumés, mais ont aussi visé des opposants pro-kurdes accusés de terrorisme, des médias critiques et des ONG, activés pour une durée initiale de 3 mois. L'état d'urgence a été prolongé à 7 reprises et la dernière extension expire mercredi à 22h GMT, jeudi 9h turque. Le gouvernement a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelles rallonges. La levée programmée de l'état d'urgence survient moins d'1 mois après des élections remportées par M. Erdogan qui ont doté l'homme fort de la Turquie de pouvoirs renforcés, au terme d'une révision constitutionnelle controversée adoptée l'an dernier. L'état d'urgence a notamment permis à M. Erdogan d'émettre pendant 2 ans des décrets à valeur de loi qui ont profondément modifié la législation turque. Au terme de la réforme constitutionnelle, le président turc conservera cette prérogative après l'état d'urgence. Pendant les 2 années écoulées, la Turquie a vécu au rythme de purges incessantes qui ont conduit à l'incarcération de près de 80 000 personnes soupçonnées de lien avec le putsch ou avec le terrorisme. Plus de 150 000 fonctionnaires ont en outre été limogés ou suspendus. Parmi les 34 décrets-lois émis pendant l'état d'urgence figure la mise en place d'une tenue unique pour les personnes emprisonnées en lien avec le putsch, une mesure jamais appliquée à ce jour, ou encore l'immunité judiciaire pour les civils ayant affronté les putschistes. Une nouvelle page ? La fin de l'état d'urgence pourrait ouvrir une nouvelle page en Turquie, se félicite Muray Yetkin, éditorialiste au journal Hurriyet, évoquant une plus grande indépendance de la justice et des médias. Mais l'enthousiasme pourrait être de courte durée, avec l'introduction au Parlement cette semaine d'un projet de loi soutenu par le parti de M. Erdogan qui contient plusieurs mesures inspirées des dispositions de l'état d'urgence. Ainsi, selon l'agence de presse étatique Anadolu, le texte permet aux autorités de continuer, pour les 3 années à venir, de limoger tout fonctionnaire lié à une organisation terroriste. En outre, les administrateurs publics nommés pendant l'état d'urgence à la tête d'entreprises soupçonnées de lien avec une organisation terroriste pourront rester en place pendant encore 3 ans. Autre mesure, les manifestations et rassemblements seront, sauf autorisation spéciale, interdits après le coucher du soleil. Les autorités locales pourront restreindre l'accès à certaines zones et la garde à vue pourra durer jusqu'à 12 jours, selon la nature du délit. Après avoir annoncé la levée prochaine de l'état d'urgence, les dirigeants turcs avaient insisté sur la nécessité, selon eux, de mettre en place un cadre législatif permettant de continuer de lutter efficacement contre les groupes terroristes. Ankara impute la tentative de coup d'État au prédicateur Fethullah Gülen, qui réside depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et dément toute implication. Le projet de loi doit être étudié en commission parlementaire à partir de jeudi et débattu à l'hémicycle dès lundi. Mais l'opposition tire déjà à boulet rouge sur le texte. La principale formation anti-Erdogan, le Parti républicain du peuple, CHP, social-démocrate, accuse le gouvernement de vouloir pérenniser l'état d'urgence, avec des mesures jugées contraires à la Constitution. Avec ce texte, avec les mesures qu'il comprend, l'état d'urgence ne sera pas prolongé de 3 mois, mais de 3 ans, a accusé lundi OZGU Trema Rozel, adjoint au président du groupe parlementaire CHP. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.